La saison 2015 du Belgian Racing Car Championship s'est conclue en beauté sur le circuit de l'Anneau du Rhin, en Alsace. Pour la seule course en Europe disputée intégralement de nuit, les concurrents du BRCC ont en effet rejoint quelques GT françaises lors d'un très bel événement baptisé 500 Nocturnes et qui avait attiré des spectateurs par milliers. Assisté par le néerlandais Denis Rettera pour cette finale de la saison, Dylan Derdal signait le 3e chrono des essais derrière 2 GT3 non reprises dans le classement du BRCC. Une belle manière donc de débuter le week-end pour celui qui était aussi le grand favori pour le titre. Nous voulons d'abord terminer et bien sûr signer la meilleure prestation possible. Nous avons 2 voitures devant nous qui ont plus de puissance et une meilleure aéro et qui sont donc plus rapides que nous. Mais je pense que notre duo est plus homogène. Et puis nous allons essayer de trouver le bon rythme, ensuite on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, nous ne sommes pas là pour assurer le championnat, nous allons donner le maximum et tout devrait bien se passer, je crois. Aux côtés de la Porsche du Belgium Racing, on retrouvait l'autre 991 Cup, celle du Mex Racing, avec Xavier Stevens et Chris Waters, ravis de disputer cette épreuve intégralement de nuit. On voit moins forcément et il ne faut pas prendre trop de risques, surtout au début. Il faut se laisser le temps. Si on démarre directement au maximum, ça n'ira pas. Il faut construire le rythme petit à petit, surtout qu'ici il y a des épingles serrées dans la forêt où on ne voit absolument rien. Mais franchement c'est chouette, j'aime bien rouler la nuit. C'est donc dans l'obscurité la plus totale qu'était donné le départ des 500 Nocturnes. Xavier Stevens était le premier leader, mais il allait rapidement devoir céder face aux attaques de Dylan Derdal qui prenait les commandes de la course après quelques tours. Avec son comparse Denis Rettera, Derdal Junior n'allait plus jamais lâcher le leadership du peloton du BRCC. Le duo du Belgium Racing allait ainsi cueillir une dernière victoire qui venait ponctuer de la plus belle des manières la conquête du titre national en BRCC. Le plus important pour nous était de terminer avant tout, et nous voulions nous battre avec les 2 voitures plus rapides qui étaient devant nous sur la grille de départ. Ça a marché, notre stratégie était très bonne, j'avais un bon équipier, nous avions un bon esprit d'équipe, et nous l'avons fait. C'était passionnant, mais sur un plan personnel, j'étais très heureux qu'il m'appelle il y a 2 jours pour me demander si je pouvais faire un remplacement de dernière minute. Je suis content pour ma première expérience sur ce circuit et la première fois aussi au volant de cette voiture. La météo était très bien au début et le rythme était élevé malgré le fait que, ici dans le noir, on ne voit vraiment rien. Tout allait bien. Puis il a commencé à pleuvoir un peu et il a fallu faire attention et ne pas prendre de risques inutiles tout en ne perdant pas trop de temps. Mais tout s'est bien terminé. Au sein du Belgium Racing, on pouvait se réjouir de cette fin de saison en beauté. C'était très chouette de pouvoir participer à cette course et plus encore de pouvoir la remporter. Nous avions une stratégie très spéciale qui a payé. Nous avons fait toute la course avec un seul train de pneus. Nous avons tiré au maximum le premier relais en restant en piste plus d'1 heure et demie. Et à la fin, nous avons dû rentrer 10 minutes avant le drapeau à damier pour un très court arrêt. Nous avons juste remis 10 litres de carburant et nous avons gagné. Derrière la Porsche 991 Cup, c'est le bolide similaire du Mex Racing, piloté par Xavier Stevens et Chris Waters, qui prenait la 2e place du classement BRCC. Le duo en profitait également pour décrocher le titre de vice-champion. La dernière marche du podium revenait à la Ferrari 458 Challenge des frères Frank et Hans Stiers, associés en Alsace au local Steve Gerrard. Les 2 Ostendais et leur Ferrari de la Scuderia Monza terminent également au 3e rang du classement final du BRCC 2015. On notait encore la victoire en GT Challenger de la KTM Crossbow RR des Français Julien Schell et Rémi Stribig. C'est aussi une KTM, mais en version Crossbow cette fois, qui l'emportait dans le BRCC Trophy, la version pilotée par Xavier Mesquita et Alexis Antoni. La 2e place de la catégorie revenait à la BMW M3 GT4 des Néerlandais Gerhard van der Horst et William van Dyzen. Cette BMW qui prend aussi la 2e place dans le BRCC Trophy, une compétition où Guillaume Mondron, dont la Seat TCR était absente en Alsace, était déjà champion avant la finale du championnat. C'est donc par ce très beau feu d'artifice dans le ciel de l'Alsace que s'est terminé le BRCC version 2015.